Bonjour à tous. Psychotora, c'est une émission qui décrypte avec vous des sujets de société à la lumière de la Torah. En compagnie du Rav Israël Meir Kremissi, Rosh Yeshiva de la Yeshiva de Beth Yosef Meir à Montréal, thérapeute, intervenant sur Torah Box, et de Jonathan Gerabli, psychologue spécialisé sur les couples, les jeunes, les Bachourei Yeshiva, et travaillant également sur la ligne d'écoute Torah Box, on va se pencher ensemble sur ces sujets de psychologie qui touchent notre société et notre monde juif. La solitude peut être un état d'esprit dans le meilleur des cas, ou à l'inverse, un fléau. Jeunes célibataires, personnes âgées, personnes paupérisées comme aisées, tout le monde peut être, passagèrement ou de façon plus pérenne, concerné par cet état. Mais est-ce que la solitude ne serait pas prônée parfois par la Torah ? Donc il y a deux solitudes. Il y a une solitude qu'on choisit, parce que pour pouvoir grandir et se poser des questions, et savoir exactement où j'en suis dans ma vie. Je mets les tefilines tous les jours, je me couvre la tête, j'allume mes bougies de Shabbat, je fais mon kidouche, chacun avec son niveau, et on peut faire des choses un peu machinalement. Si on ne se retire pas un peu la société, et se poser un petit peu la question, où j'en suis ? Qu'est-ce que je veux faire ? Est-ce que je veux grandir ? Est-ce que je fais les choses parce que mon père les fait, parce que la société me les demande, ou parce que véritablement je les ressens ? Et c'est seulement à travers un petit peu de se retirer un petit peu du monde, avoir cette réflexion interne, qu'on est capable de savoir véritablement où on est. Donc avoir un peu de solitude, c'est quelque chose de bien. En avoir trop, c'est mauvais. Akadosh Baruch Hu l'a dit dans la parashat de Bereshit, Ki lo tov liot ha'adam levado. Akadosh Baruch Hu a dit, c'est vrai que l'homme doit avoir un petit peu de moments de solitude, mais pas vivre une vie de solitude. Ce sont deux choses et deux aspects totalement différents. Quand vous êtes en train de travailler sur un projet difficile, si vous avez vos enfants que vous adorez, votre femme que vous aimez, la musique que vous aimez, vous n'arriverez jamais à travailler. Vous avez besoin de vous enfermer, de vous concentrer sur ce que vous voulez faire. Donc c'est vrai que la solitude est nécessaire pour pouvoir grandir, mais de l'autre côté, si on n'a que de la solitude, alors elle nous éteint. Donc encore une fois, comme on le dit tout souvent, trouver cet équilibre. Surtout souvent, quand on parle de solitude, on parle de personnes qui voudraient vouloir aller vers le monde. Des personnes qui aimeraient faire ce pas, sortir, aller à des mariages, aller à des bar mitzvahs, aller fréquenter du monde, mais pour des raisons ou bien physiques, parce qu'ils sont réduits physiquement, ou bien psychologiquement, qu'ils ont peur du monde. Il y a des gens que le fait même de rentrer dans un autobus, ils ne sont pas capables. Il y a des personnes que même le fait de se retrouver en famille leur crée une certaine difficulté qu'ils n'arrivent pas, et automatiquement ils se retrouvent seuls, les fêtes, le Shabbat, mais ils ont envie, et des fois, nous avons des personnes qu'il n'y a personne qui pense à eux. Le Rosh Hashanah, Kippour, Sukkot, les fêtes, ils sont là, ils attendent juste que quelqu'un les appelle pour leur dire Shabbat Shalom. J'étais à Montréal, j'en ai un shiur sur Kippour, juste avant de venir, et j'ai parlé avec une personne. On a, Bezat Hashem, lancé un nouveau projet de personnes âgées, d'enfants de secondaire qui voudraient faire du chesed. On va leur donner une liste de personnes âgées qui sont seules, juste les appeler et leur dire Shabbat Shalom, Chag Sameach. Vous ne pouvez pas savoir des fois, juste quelques minutes au téléphone, comment on est capable de redonner la vie. Je raconte une fameuse histoire incroyable, extraordinaire. C'est le jour de Erev Shabbat, du Shabbat des Shiva de Rav Moshe Feinstein. Le téléphone sonne et le fils, Rav David Feinstein, prend le téléphone. Et la madame, de l'autre côté, demande est-ce que le Rav Moshe Feinstein est là ? Et il lui dit non, désolé, il est décédé il y a quelques jours. Et la femme lui répond et lui dit mais je ne comprends pas. Alors d'où je vais savoir à quelle heure le Shabbat rentre ? Rav Moshe Feinstein, le Gadol adore. Et la femme lui dit mais depuis 20 ans, tous les vendredis, j'appelais Rav Moshe Feinstein pour lui demander à quelle heure c'était Shabbat. Ça veut dire ce que Rav Moshe avait compris, c'est qu'il aurait pu acheter un calendrier, il aurait pu lui faire envoyer par la poste un calendrier chaque année, mais il avait compris qu'elle avait besoin de cette 2 minutes avec quelqu'un pour pouvoir rentrer son Shabbat. Et cette solitude qui est à la personne, souvent, c'est ça qui va être très 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 lourd à porter. Parce que c'est pas un jour, c'est 1 an, 2 ans, 3 ans. Et pire que tout, c'est qu'au moment où une personne elle ne voit pas la lumière au bout du tunnel. Ça veut dire que très souvent, on s'est un peu chamaillé avec notre femme, mais on sait que demain, les beaux jours vont revenir. On sait qu'aujourd'hui, mon fils est fâché avec moi, mais je sais que mon fils m'aime, ma fille m'aime, alors automatiquement, je vais arriver à retrouver cette relation. À l'inverse, des personnes qui sont seules, sans mari, sans femme, et ils voient qu'ils en ont encore pour 30, 40 ans à vivre, et là, ils se disent, mais
qu'est-ce qui va se passer? Je ne vois pas de lumière à la fin de mon tunnel. Et cette solitude qui paraît à la personne à l'infini, c'est ça qui est la plus difficile pour des personnes. Monsieur Guerabli, en tant que psychologue, que faire pour rebondir et compléter ce qu'a dit Rav Kremissi pour des personnes qui souffrent de solitude? Qu'est-ce que vous pouvez leur conseiller? Donc, la solitude en soi, l'isolement, c'est pas positif, mais s'isoler de temps en temps, c'est nécessaire. Il faut savoir que la solitude peut avoir des conséquences graves. Il y a effectivement des conséquences psychologiques. Une personne qui se retrouve seule peut arriver et arrive en général au bout d'un certain temps à une forme de déprime qui pourra engendrer ce qu'on appelle une dépression clinique par la suite. Ça, c'est au niveau des problèmes psychologiques. Et cette fragilité-là, on l'a constaté, va pouvoir avoir des conséquences encore beaucoup plus graves sur toutes sortes de maladies, que ce soit des maladies, ce qu'on appelle les maladies rhinovirales, tout ce qui est lié au rhume, au système ORL, qui vont être développés, où le corps va avoir beaucoup moins de défense auto-immune face à ce genre de problème, puisque à la base, les principales maladies sont partagées en deux catégories. Il y a les origines virales et les origines bactériennes. Et donc, quand c'est d'une origine virale, c'est-à-dire que c'est lié à notre entourage, qu'on peut l'attraper par toutes sortes, la fréquentation de toutes sortes de personnes, et une personne qui vit en autarcie, qui est seule, forcément, son corps ne s'est pas habitué à développer ces systèmes immunitaires-là. Donc, quand il se retrouve dans cette situation-là, il a moins d'outils pour lutter contre cela. Donc, c'est ce genre de maladies qui vont affecter les gens qui vont se retrouver sur du long terme, évidemment, seuls. Et puis, il y a des maladies beaucoup plus graves. Il y a eu des études qui ont été faites sur le fait que certaines maladies cardiovasculaires sont beaucoup plus fréquentes chez les gens qui sont seuls. Et les maladies, ce qu'on appelle aussi neurodégénératives, notamment comme le Alzheimer, qui vont finalement, pour des raisons qu'on n'a pas toujours réussi à expliquer, mais les faits sont là, vont toucher beaucoup plus les gens qui se retrouvent dans la solitude. Comment faire pour s'en sortir? C'est une question qui est très vaste et très large. Tout dépend de la situation géographique, économique, sociale, familiale de la personne qui se retrouve seule. J'ai vu dernièrement une entreprise extraordinaire qui a été faite en Israël, une initiative extraordinaire, où ils ont mis dans une maison de retraite une crèche. Ils ont mixé ensemble la crèche avec la maison de retraite. Ce qui veut dire que plusieurs heures par jour, les personnes âgées étaient au contact d'enfants. Et ils se sont rendus compte, au bout de plusieurs mois, qu'il y avait une chute drastique, je crois de plus de 70% des maladies chez les personnes âgées, et qu'il y avait un véritable développement psychomoteur qui s'effectuait chez les enfants d'une manière extrêmement optimale, au contact des personnes âgées. Pour les différentes raisons qu'on connaît, une personne âgée qui se retrouve seule est beaucoup plus contente de voir un enfant qu'une simple ganénette, une simple mora qui le voit tous les jours et que c'est toujours le même, même si elle est extraordinaire, mais ça reste son travail, ça reste son quotidien, ça reste quelque chose de plus difficile, même quand c'est notre vocation. Quand on est au quotidien avec toujours les mêmes enfants et les mêmes gestes, ce n'est pas la même chose qu'on se retrouve avec des personnes âgées qui ont un plaisir immense à voir des petits-enfants, et donc ça a été extrêmement bénéfique sur eux. Alors voilà. Qu'est-ce qu'on peut donner comme conseil aux personnes qui se retrouvent seules? C'est évidemment d'essayer de faire le maximum pour se retrouver en contact avec la société. Aujourd'hui, il y a des associations, que ce soit en France ou en Israël, qui permettent de réunir les personnes âgées. Je reviens sur les personnes âgées parce que c'est en général la catégorie, la couche sociale qui se retrouve esselée. Donc il y a des clubs de bridge, il y a des shiurim, il y a des choses qui sont organisées. Donc je conseille toujours d'essayer au maximum, dans la mesure où on est mobile, de se mettre en contact avec des gens qui organisent, des associations qui organisent des rencontres publiques. Ça, c'est quelque chose de très important. Pour les jeunes célibataires qui se retrouvent parfois dans des coins paumés en France, pareil, il y a la possibilité aujourd'hui, il y a toutes sortes d'organismes qui mettent des shabbatotes pour célibataires, qui organisent des événements sociaux, que ce soit d'un point de vue ludique, d'un point de vue un petit peu plus parfois spirituel, mais peu importe, le fait de se retrouver ensemble est extrêmement important, donc de saisir l'occasion, à toute occasion qu'ils aient, que ce soit pour des vacances ou pour des shabbatotes, de se retrouver ensemble, c'est la meilleure des solutions pour éviter la solitude, ça me paraît tout naturel. On avait fait une expérience très positive d'un logement social où une partie du bâtiment était consacrée aux personnes âgées et l'autre partie du bâtiment, mais on était bien dans le même immeuble, aux jeunes étudiants ou primo-travaillants qui, pour les uns, n'avaient plus de famille, pour les personnes âgées, et pour les jeunes, n'avaient pas encore constitué justement de famille. Et les rencontres
qui se tissaient à l'intérieur de ce logement était extrêmement intéressante, avec aussi des baisses, comme vous l'avez signalé pour l'initiative en Israël, des baisses de maladies concernant les personnes âgées, et une meilleure compréhension aussi de la question de l'entraide et moins de l'égocentrisme du pour-soi qui parfois peut toucher la jeunesse. Je voudrais conclure avec Rav Kremissi sur une question aussi, pour ouvrir un peu, sur la question du fléau des jeunes célibataires qui connaissent la solitude plutôt par choix, mais parfois qui, du coup, sont un peu victimes à terme de cette situation-là. On va prendre le jeune célibataire qui va arriver entre 25 et 30 ans. J'ai mon travail, j'ai mes amis, j'ai mon sport, tout va bien, j'ai mon appartement. Pourquoi est-ce que je vais aller prendre le risque de casser cette solitude en allant vers le mariage? La mission du mariage n'est pas seulement d'avoir des enfants. Aujourd'hui, on vit dans un monde qui s'appelle l'égoïsme. L'égoïsme, ça veut dire par principe, je vais bien, mes parents me payent, m'envoient un chèque, je suis content, j'ai une chambre, j'ai un lit, je m'autosuffis et je ne suis pas capable de donner rien de moi-même. Par excellence, ça s'appelle Sdom Va'amora. Sdom Va'amora avait tellement bien compris l'égoïsme, c'est qu'ils ne voulaient pas d'enfants, ils ne voulaient pas donner. Ça veut dire qu'ils étaient tombés dans le but d'arriver à une seule chose, le principe d'égoïsme total. La Torah, elle refuse ça, et c'est difficile, c'est vrai. Le mariage, c'est pas facile. Celui qui va me raconter qu'il s'est marié, que tout était sur un plateau d'argent et d'un plateau d'or, et que tout fonctionnait bien depuis le premier jour qu'il est mort, je n'y crois pas. On peut être l'homme le plus heureux, mais l'homme qui va être le plus heureux, c'est qu'il y a eu des difficultés, et qu'avec les difficultés, je me suis reconstruit ma personnalité, j'ai découvert mes forces, j'ai su me défaire un petit peu de mes mauvaises habitudes, créer de nouvelles habitudes, de nouvelles habits pour pouvoir devenir une meilleure personne. Donc ça veut dire si je suis bon à 20%, avec le mariage, je vais être bon à 100% ou à 90%. Donc ça veut dire que d'abord, il faut savoir que ça ne veut rien dire qu'on va étudier la Torah sans être marié. La Torah, elle est contre ça et ça ne fait pas partie de la Torah. Maintenant, pour les jeunes travailleurs, c'est vrai, ils ont leur sport, ils ont leur voiture, ils ont leur profession, ils sont contents. Mais la question qu'il faut véritablement se poser, est-ce que c'est ça la raison pourquoi on est venu dans le monde? On reprend le Ramchal qui a posé dans le premier péril, dans la première page. L'homme de se poser une seule et unique question. Pourquoi tu es venu dans le monde? Est-ce que l'homme, il est venu pour faire du BMW, Bus Metro Walk, travailler le matin, aller prendre son métro, aller manger, aller faire... Est-ce que c'est ça l'homme? Métro, boulot, dodo, exactement. Est-ce que l'homme, il a été créé pour ça? Ou l'homme, il est venu véritablement? Adam, il est un manoulad. C'est difficile, il faut avancer, il faut travailler, il faut construire. On est venu sur ce monde pour pouvoir accomplir quelque chose. Et cet accomplissement, malheureusement, il vient énormément des médias. Aujourd'hui, vous prenez les films, on vous fait montrer des gens qui sont tout seuls, des gens qui sont soi-disant heureux, des femmes qui sont soi-disant heureuses, des enfants qui sont soi-disant heureux dans des foyers. Et on nous raconte des histoires. Mais la réalité, il y avait un rav, il disait toujours, les gens seuls, il n'y a qu'une seule personne qui les connaisse, c'est leur oreiller. Quand ils se retrouvent tout seuls dans la nuit et qu'ils pleurent, c'est la seule personne qui les connaît, c'est leur oreiller. Ça veut dire qu'on peut faire des jolies faces et on peut être heureux et nous faire croire qu'on est heureux. Et on peut s'acheter du matériel pour faire croire et combler ce manque. Là, on va avoir une plus grande voiture et une plus belle maison et des plus beaux costumes et des plus belles robes pour remplir ce manque. Mais ce manque, en vérité, il a un manque qu'on a besoin. L'homme est né pour pouvoir vivre ensemble. L'homme est né pour pouvoir avancer. Donc on a cette obligation de se rendre un peu la vie un peu plus difficile. Parce que le bonheur qui va venir par la suite, tant qu'on n'y a pas goûté, on ne peut pas le comprendre. Expliquer à un homme qui n'est pas Shomer Shabbat, c'est quoi le bonheur du Shabbat? Il dit, mais je ne comprends pas, tu n'as pas de téléphone, tu ne vois pas Internet, tu vois, tu dis, mais tout ce que tu veux que j'ai, c'est exactement ça mon bonheur. Tant que tu n'as pas fait Shabbat, tu ne peux pas comprendre le plaisir de faire Shabbat. Tant que tu n'es pas marié, tant que tu t'es pas réveillé 100 fois par nuit, et que tu vois ton bébé pleurer, et que tu l'as vu quand il te voit arriver, avec des yeux, et que c'est 3 heures du matin, ça fait la 5e fois qu'il te réveille, mais que dans ses yeux, l'amour qu'il a pour toi, tu ne peux pas le comprendre tant que tu ne l'as pas vécu. Ça se prépare la solitude, ça se prépare la vieillesse, ça se prépare la vie d'après. À part des gens qui ont malheureusement tombé dans des dépressions, dans des maladies, mais une personne normale, elle devrait être capable de se préparer à ne pas vivre en solitude. J'ai connu une mamie que son mari était décédé, il y avait plusieurs enfants.
elle écrivait toutes les dates de naissance de tous ses cousines, de tous ses cousins, de tous ses oncles, de tous ses petits-enfants. Et tous les jours, elle appelait quelqu'un. Lui, c'est l'anniversaire de celui-là, l'anniversaire de Marianne. Et elle avait une vie, elle ne pouvait pas sortir de la maison. Mais avec son téléphone, sans Internet, sans iPhone, elle s'était créée une vie pour appeler Shabbat Shalom celui-là. Et ça lui remplissait ses journées. Elle a invité ses petits-enfants chez elle. Ça veut dire qu'on peut se préparer aussi à ne pas tomber dans la solitude. Si on ne fait rien, alors la vie va nous séparer de tout et on va tomber dans la solitude. Encore une fois, je ne parle pas des gens qui sont malades, des gens qui ont vécu des dépressions et qui ont peur, on ne parle pas de ça. Mais si on ne fait rien, on peut tous tomber dans la solitude. Il faut se préparer à ne pas tomber dans cette solitude qui peut être très, très néfaste, comme notre ami, le psychologue Nathan, nous l'a fait paraître, de toutes les maladies psychologiques et physiques qui peuvent nous arriver à cause de la solitude. Rav Cremissi, Monsieur Guerabli, merci à vous deux pour votre participation. Si vous avez des questions, que vous souhaitez réagir à cette émission, laissez un commentaire en bas de cette vidéo. Kol Touv. La ligne d'écoute Torah Box, c'est une équipe de thérapeutes et coachs bénévoles à votre disposition chaque jour pour vous écouter et vous aider à surmonter votre difficulté, problèmes de couple, solitude, dépression, violence, harcèlement. Vous n'êtes plus seul, nous sommes là. La ligne d'écoute Torah Box, un service unique, gratuit pour vous. Depuis la France au 01 80 20 5000 et en Israël au 02 37 41 515.